Eh bien bonjour à tous et à toute la famille, c'est Masca, j'espère que vous avez la forme, pour ma part ça va extrêmement bien les potes. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va certainement vous faire plaisir. Déjà je tenais à vous remercier par rapport à tout l'engouement qu'il y a eu par rapport à la vidéo. Les codes de tous les boosters Pokémon en 2022, vraiment ça me fait super plaisir. Vous avez énormément kiffé cette vidéo, donc du coup dans la continuité de celle-ci, je vous poste la vidéo des meilleurs investissements Pokémon à faire en 2022. Si vous voulez soutenir mon travail les potes, n'hésitez pas, le petit like comme d'habitude, à vous abonner, à activer les notifs si c'est pas encore fait, et le petit commentaire pour le référencement, ça fait toujours super plaisir. Bon les amis, aujourd'hui on va voir plusieurs choses, déjà les augmentations entre 2021 et 2022, quels sont les boosters qui ont le plus augmenté, quels sont les boosters qui ont stagné, qui ont baissé. On va voir aussi les hits par rapport aux années précédentes, et on va voir les augmentations générales globales, voir un peu au niveau des statistiques quel bloc monte le plus, quel bloc descend le plus, quel bloc stagne le plus. Vous allez voir plein de graphiques, plein de tableaux par rapport à ça. Les amis, par contre, si vous voulez avoir accès à ces données avant tout le monde, parce que là, oui, je les poste sur YouTube en public maintenant, mais si vous voulez avoir accès au bon plan investissement avant tout le monde, il faut que vous soyez membre de la formation. Et aujourd'hui, vous pouvez en profiter à moins 15% avec le code POKÉ15 à rentrer au niveau du checkout lorsque vous achetez la formation. Donc du coup, la formation vous revient à 42,50 € au lieu de 49,99 €. Donc les amis, généralement, vous avez accès du coup à toutes ces infos, plus des bonus de conseils d'investissement que je donne pas sur la chaîne YouTube, évidemment. Donc ça vous permet de choper les boosters et les cartes que je donne en termes d'investissement, beaucoup moins cher que si vous les suivez maintenant, parce que les gens sont déjà passés dessus. Je vous rappelle, on est plus de 350 membres sur le Discord, donc évidemment, ça fait quand même du monde sur le marché qui va tenter d'acheter ces items que je conseille. Avant de commencer les amis, pour que vous compreniez mieux ce tableau, parce que vous voyez des chiffres, des colonnes, des couleurs dans tous les sens, on va un petit peu décrypter ça ensemble. Alors du coup, en termes de couleurs, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien? Ça je pense que vous connaissez, mais je vais quand même un petit peu vous réexpliquer. En rouge, c'est quand c'est pas bien, c'est-à-dire que le prix est descendu d'une année à une autre. Ensuite, vous avez les cases blanches, c'est-à-dire que là, le prix est resté inchangé. Le prix a stagné d'une année à une autre. Ensuite, vous avez les petites augmentations qui se situent en vert clair au niveau du fond et en vert foncé au niveau de la police. Ça, ce sont des augmentations qui sont de 0,01% jusqu'à 99,9% d'une année à une autre. Et enfin, les gros hits, comme je les appelle, ce sont les cellules colorisées en vert foncé et avec la police en gras et en noir. Donc ça, ce sont des cotes qui ont doublé au minimum d'une année à une autre, c'est-à-dire au-delà de 100% d'augmentation. Donc du coup, on est parti les amis pour parler un petit peu de ce qui s'est passé. Donc comme vous pouvez le voir ici, c'est classifié par ordre chronologique, c'est-à-dire que d'abord vous avez le bloc Wizard, ensuite le bloc X, ensuite le bloc DP, et on enchaîne avec Platine, AGSS, etc. etc. Bon, par rapport déjà aux vues générales, vous voyez d'une année à une autre, en termes d'augmentation, vous voyez que déjà au niveau des augmentations, répartition on va dire des gros hits, des trucs qui ont baissé tout ça, on est plus ou moins similaires. Hein. Alors certes pas sur la même série, mais on est quand même plus ou moins similaires. Donc du coup, on va faire une petite rétrospective. Qu'est-ce qui était bon en termes d'investissement entre 2020 et 2021? Donc je vous rappelle, les chiffres que j'ai rentrés là sont des chiffres qui datent dans cette colonne exclusivement de janvier 2021. Pour tout ce qui est dans cette colonne-ci, augmentation entre 2021 et 2022, ce sont des codes que j'ai rentrés fin décembre, début janvier, d'accord? Donc il y a des prix qui peuvent un petit peu varier, mais ce sont généralement des prix qui sont retrouvables notamment sur la vidéo des cotes 2022 que j'ai sorti il y a quelques jours maintenant. Ok, alors comme vous pouvez le voir ici, j'ai classé par ordre décroissant, donc du coup vous avez que les meilleures séries sur lesquelles il fallait investir en 2020 pour être Gucci en 2021. Donc grosso modo, il y a eu des super hits, notamment c'est le cas du set de base qui a pris 491%. Vous avez ensuite Evolution qui a pris 400%, vous avez par la suite Jungle Edin 367%, l'Appel des Légendes 362% et AGSS de base 300%. Ça, ce sont du coup les 1, 2, 3, 4, 5 meilleures séries sur lesquelles il fallait investir. Ok, ça c'était dans les années 2020-2021. Ensuite maintenant, entre 2021 et 2022, on peut faire la constatation au niveau de l'ordre décroissant également. Alors, ordre décroissant, déjà, qu'est-ce qu'on peut dire? Au niveau des augmentations, ça a été quand même beaucoup moins tranchant. On a plus du 450% et des trucs du genre. Mais on a quand même des séries qui ont fait un x3, j'ai l'impression. Donc ça reste quand même assez incroyable. Et c'est le cas notamment de Tonnerre Perdu, qui est passé de 3 € à 10 €. Mais ce qui est encore plus louche, c'est quand même que le top 5 des séries, donc notamment Tonnerre Perdu en première position, Tempête Céleste deuxième position, Duo Chop troisième position, Destinée Future et Magie des Dragons en
4e et 5e position, dans le top 5, on a quand même 4 séries Soleil et Lune qui sont en fait les séries qui ont le plus monté entre 2021 et 2022. Et malheureusement, on entend quand même beaucoup de gens dire Soleil et Lune, j'y touche pas, il y a eu trop de stock, les gens n'aiment pas ça, ça va jamais coter, etc., etc. Eh bien, ma foi, les amis, contre toute attente, on peut quand même se dire que le bloc SL n'est pas si dégueulasse que ça pour l'investissement. Et en fait, il faut se dire que si ça a augmenté en fait à ce point, comme j'ai expliqué aux membres du Discord, c'est généralement parce que les prix, regardez, étaient très faibles et donc ne pouvaient pas baisser. Or, on a eu une grosse hype qui est arrivée avec Michou au printemps 2021 et tous les boosters ont augmenté. Tout ce qui était pas cher, les gens voulaient en ouvrir. Donc évidemment, même si le style de combat commençait à coter 6 à 7 euros le booster, voire même plus des fois, c'est clair que Tonnerre Perdu, Tempête Céleste du Haut de Choc ne pouvaient pas rester à des prix aussi faibles, alors que très clairement, aujourd'hui, ce sont des séries quand même qui sont super appréciées, notamment les escouades ici le Rayquaza Rainbow et ici le Lugia Rainbow. Donc ça, c'était évident. Magie des Dragons, série extrêmement rare, donc ça, c'était clair que ça allait monter aussi. Destiné Futur, là pour le coup, série appréciée, mais pas très rare. Donc là, pourquoi Destiné Futur est dans ce top? Eh bien écoutez, j'ai envie de vous dire que des gens, à mon avis, ne sont pas au courant de tout le stock qui reste, mais c'est pas grave. Ok, alors du coup, on va parler maintenant des, malheureusement, hits, mais vers le bas, c'est-à-dire de ce qui avait baissé à l'époque. Et je vais d'ailleurs vous faire une petite vidéo concernant ce petit point prochainement sur la chaîne YouTube. Parce que du coup, tout ce que je vous dis là actuellement, c'est retrouvable, d'accord, sur YouTube. J'ai fait une vidéo en 2021 pour dire quels sont les meilleurs investissements en 2021. Donc on va voir si j'ai raison, d'accord. Ensuite, on va faire une vidéo comparaison pour savoir si ce que j'avais prédit était juste, quels sont mes points forts que j'avais du coup eu juste, et quels sont les points sur lesquels j'aurais pu être un petit peu plus, on va dire, enthousiaste. Ok, alors du coup, on va parler d'Île des Dragons. Île des Dragons, stock qui a été retrouvé, et du coup, une baisse de 40%. J'avais dit que cette série allait remonter, et aujourd'hui, regardez, j'avais pas faux parce que c'était à 180 euros. Maintenant, aujourd'hui, on est à 250 euros pour des boosters non triés. Pour des boosters légers, on est plus ou moins autour des 220 euros. Comptez 220 euros, ça fait quand même une bonne augmentation. Trésor mystérieux, pareil. Aujourd'hui, grosse augmentation. Donc là, voilà. Qu'est-ce qu'on peut en déduire déjà par rapport à toutes ces séries-là? Regardez les séries qui ont baissé ou stagné en 2021, 2020-2021. Vous avez du coup toutes ces séries-là qui ont fait soit du hit, soit du gros hit. C'est quand même assez marrant. Donc, grosso modo, on peut dire qu'en fait, d'une année à une autre, c'est pas parce que les boosters ont mal performé en 2021 par exemple qu'ils vont mal performer en 2022. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut en déduire de cette leçon par rapport aux années précédentes? Eh bien écoutez, on va aller voir ça directement. Quelles sont les séries qui ont le moins augmenté en 2021-2022? Eh bien, ma foi, on a Espèce Delta, le set de base, Légende Brillante et Ombre Ardente, qui sont les 4 séries qui ont baissé ou qui ont pas changé de prix, en fait, simplement. Alors, explication quand même, parce que il la faut. Explication par rapport à Espèce Delta. Espèce Delta, c'est l'une des, je pense, 3 séries les plus rares au monde à trouver ok en français. Donc très clairement, quand on a retrouvé 72 boosters, si ce n'est plus, de cette série, c'est clair que le prix allait baisser. Donc le prix est passé à 800 euros. Aujourd'hui, si vous me demandez est-ce que c'est bien d'investir dessus, je vous dirais que oui, mais attention, pas pour du court terme. Parce qu'il y a quand même une bonne quantité qui a été retrouvée par rapport à la quantité qui était disponible autrefois sur le marché, d'accord, avant que cette quantité soit retrouvée. Donc je vous dirais que oui, parce que si vous voulez collectionner, vous en trouverez pas moins cher, ok. À 800 euros, c'est une aubaine. Mais si vous voulez vraiment investir en vous disant je vais me faire le meilleur rendement possible, pour moi, ce n'est pas forcément le meilleur rendement aujourd'hui. Le set de base, vous allez vous dire, qu'est-ce que c'est que ce truc? Pourquoi ça a baissé? Est-ce que tes chiffres sont bons? Tout ça. Parce que j'ai eu la question. Oui, je vois des boosters qui se vendent à 750 euros, set de base. J'ai aussi d'ailleurs mon collègue Thibaut, à qui je passe le coucou, qui me dit j'ai vendu encore ce week-end une triplette à 2K7. Pourquoi tu dis que ça vaut 550? Parce que littéralement, 550 multiplié par 3, on est à peine à 1K650, je crois, un truc comme ça. 1650, si je dis pas de bêtises. Ce qui est quand même très loin des 2K7. Eh bien écoutez, ma foi les amis, quand vous êtes sur eBay et que vous regardez en vente réussie, ou quand vous regardez les boosters dispo sur Le Bon Coin, sur Vinted, et avec des vendeurs agréés, hein, on parle pas de vendeurs qui ont zéro évaluation, tout ça, je parle vraiment de vendeurs qui sont safe, ça se vend pas à 650 euros. Donc je suis désolé, au bout d'un moment, en tant que léger, les boosters set de base pour moi valent aujourd'hui 550 à 600 euros. Mais tant que c'est du pesé, ça ne vaut pas plus. Si c'est du non trié, d'accord, ça change complètement la donne. Si c'est du lourd, ça coûte même 2000 euros le booster.
il n'y a aucun souci, mais en tant que léger, non. Voilà, pour moi, c'est du 550. Aujourd'hui, est-ce que c'est bien d'investir dessus? Sur les boosters, franchement, il reste quand même une grosse quantité. Sur les cartes, sur des cartes sorties de booster, ça peut être sympathique. Voilà, aide d'un ou aide 2, Nier Mint Mint, vous en trouverez pour pas si cher que ça. Notamment, moi, c'est ce que j'ai fait, le set de base. Regardez, c'est la série qui a baissé, hein, notamment la deuxième série qui a la plus baissé, en fait, entre 2021 et 2022. Ça m'a pas empêché d'acheter mon Dracofeu set de base aide d'un PSA 9, parce que j'estime, en tant que collectionneur, que c'est le bon prix pour l'avoir aujourd'hui. Voilà, je l'ai eu à 4750 €. Et pour être honnête, je pense pas que ce Dracofeu là puisse descendre beaucoup plus bas que ça. Voilà, je le dis aujourd'hui, vous pouvez enregistrer ce que je dis, hein, j'ai pas de souci. Je suis confiant par rapport à ça. Et même si c'est une carte qui est pas très rare, parce qu'il faut le dire, ça reste quand même une carte qui est emblématique. Et donc du coup, quand le prix baisse, les gens ont directement encore plus envie de l'acheter, comme c'est mon cas. Parlons maintenant de Légendes Brillantes et d'Ombre Ardente. Eh bien, on va d'abord parler de Légendes Brillantes, parce que c'est une série .5. Et là, les gens qui sont notamment en train de faire du scalping, ils disent « Oh, Légendes Brillantes, faut tout scalper, Destinée Occulte, faut tout scalper, et il faut scalper Destinée Radieuse, La Voix du Maître, et tutti quanti. » Ok, mais à quoi ça sert? Pokémon reprint. Plus vous scalpez, plus il y aura de quantité, plus vous aurez à scalper, et moins les gens en voudront parce que les gens savent qu'il y a de la quantité, donc évidemment ça résulte en 0% d'augmentation. Alors là, attention, il y a eu beaucoup de reprints, s'il faut Pokémon va s'arrêter avec les reprints. Et là, il y a des chances du coup que ça réaugmente petit à petit. Donc aujourd'hui, si vous me demandez est-ce que Légendes Brillantes c'est une bonne série sur laquelle investir en termes de booster, oui, mais à moyen terme. Pas sur du court terme, mais pour moi, Légendes Brillantes ne sera pas reprint de sitôt. J'ai envie de vous dire que s'il y a encore un reprint, ça sera certainement le dernier. Et après, voilà, les stocks voilà, qui auront été imprimés jusqu'à présent seront les stocks restants ad vita aeternam. Ensuite, on a Ombre Ardente. Ombre Ardente, pour le coup, reprint qui a eu lieu de manière complètement inattendue, comme j'ai dit sur la vidéo des codes des boosters cet été. Personne ne s'y attendait. Et du coup, les prix qui étaient quand même passés au début de l'été vers, je crois, 7-8 € le booster sont descendus à 5 balles le booster. Et donc, on est de nouveau à du 0%. Et ça, c'est normal. Dès qu'il y a un reprint, ça fait complètement chuter les cotes. Et là, du coup, on va en parler plus tard sur une autre vidéo. Est-ce que Pokémon peut reprint, j'ai envie de dire à l'infini, toutes les séries qui sont sorties? Parce que si on reprint du Légendes Brillantes et du Ombre Ardente, on peut aussi reprint du Majesté des Dragons. Cote qui est à 40 € le booster pour un booster Soleil et Lune aujourd'hui. Et oui, parce que ces séries-là sont sorties avant Majesté des Dragons. Le jour où ça arrive, j'ai envie de vous dire que les personnes qui en détiennent auront un très gros trou dans le portefeuille. Bon, parlons ensuite des moyens hits quand même, parce que on parle là des séries qui ont stagné, mais le but c'est quand même de vous parler des meilleurs investissements de l'année 2022. J'ai d'abord essayé de vous faire comprendre un petit peu la dynamique. Voyons voir Team Rocket et Force Cachée. Alors pour moi déjà, sur ces deux séries-là, Team Rocket quand même dispose d'un bon stock. Mais pour le coup, 300 € le booster, c'est pas cher. Donc, je trouve que ça reste quand même une très bonne série sur laquelle investir à l'heure actuelle. Force Cachée pour moi, c'est une série qui est extrêmement sous-cotée. Je vais pas vous mentir, j'en ai pas vu beaucoup des boosters Force Cachée dans ma vie. Et pourtant, aujourd'hui, le booster ne vaut que, entre guillemets, 275 €. Pour moi, c'est une série qui devrait monter aux alentours des 350 d'ici 2 ans ou 3. Donc, pour moi, ça peut être un très très bon moyen de gagner de l'argent. J'ai envie de dire moyen de 75 € par booster sur une période de entre 20 et 30 mois. Voilà. Après, à voir où les trouver, mais normalement, ça se trouve, si jamais vous cherchez bien. Jungle Eden, très sincèrement, je trouve que 400 € le booster, c'est correct. Voilà, il faut pas forcément investir dessus, c'est pas la série que je trouve la plus flamboyante au monde non plus. Créateur de légende, 300 balles, jusque là, ok. C'est pas une série que je vois beaucoup monter plus que ça. Après, il faut dire que les boosters sont quand même assez durs à trouver. Donc, pour le coup, les illustrations à prendre, c'est notamment les illustrations avec Mew et Arcanin, que je vous conseille avant tout. Si vous arrivez à les trouver à moins de 300 € ou à 300 €, c'est cool. Par contre, une série que je vous conseille beaucoup, c'est Dragon. Pour le coup, Dragon, incompréhension, pourquoi c'est qu'à 250 €? Je ne sais pas. Vraiment, il y a... Bon, déjà, le Dracofan secret, il coûte une blinde. Et les eggs de cette série sont très très durs à trouver en mint, pour le coup. Donc pour moi, Dragon, très très belle série. Et série qui devrait coûter plus que ça. Les holos, d'ailleurs, coûtent très cher. Donc pour moi, c'est évident que ça devrait coûter plus. Et ensuite, si je dois vous conseiller d'autres séries de ce que je vois là, j'ai Explosion Plasma. Donc là, que j'avais mis à 20 € le booster. Mais très sincèrement, aujourd'hui, on est plus du côté des 30 €. Hein. On est plus du côté des 30 €.
Donc aujourd'hui à 30 € le booster, je trouve que c'est un prix qui est sympathique aussi. Mais sinon, vraiment, les séries que je vous conseille, je regarde vraiment là de ce que je vois. J'ai des déclics par rapport, encore une fois, à les Dragons qui est pas cher à l'heure actuelle. Vous pouvez trouver à 220 balles. Encore une fois, la montée ne s'est pas encore totalement effectuée. Vous pouvez y aller les Dragons. Moi, je vous le dis. Fantomolon, pareil. Fantomolon, vous pouvez trouver des boosters pour moins que 350 €. Ça arrive des fois d'en voir autour des 300 balles. Si vous arrivez à les trouver pardon, à 300 balles, surtout si c'est une autre illustration que Mangriffe, mais prenez en fait. Même Kabutops à 300 balles, c'est bien. C'est vraiment bien. Ensuite, une série vraiment qu'on voit pas beaucoup, je vais essayer de la trouver, c'est Ruby Saphir. Je sais pas du tout où elle est celle-là, mais je crois qu'elle est bien montée, donc c'est pour ça qu'on la voit pas. Elle est là, Ruby Saphir. Ruby Saphir, aujourd'hui, 300 balles, même si ça fait un gros up, je trouve pas ça abusé, parce que les cartes holographiques, les amis, là-dedans, ça coûte facile 100 € la carte mint. Donc en vrai, au niveau rapport, j'ai envie de dire qualité-prix, c'est bien. Et si vous avez une X à l'intérieur, il y a quand même le Mewtwo X dedans qui cote giga cher. Donc oui, pour moi, Ruby et Saphir, c'est bien. C'est très très bien aussi en termes d'investissement pour 2022, même si ça a déjà bien up. Alors après, c'est pas forcément, comme je vous l'ai dit, les séries ici qui ont baissé ou qui ont stagné, sur lesquelles il faut investir, d'accord? Il y a aussi d'autres séries que je vous ai énoncées ici, notamment, où vous pouvez aller prendre et aller piocher dedans. Mais si jamais je vous conseille aussi d'autres choses, vous avez Déchaînement qui aujourd'hui, je vais actualiser aussi les cotes en même temps, sont passés au niveau de ces boosters à 40 balles le booster. Donc pourquoi? Parce qu'il y a eu un petit stock qui a été retrouvé et donc aujourd'hui vous pouvez en profiter et les trouver à 40 balles. Je le sais parce que justement ce petit plan a été fait avec les membres du Discord. Donc c'est nous qui avons la quantité. Donc c'est pour ça que je vous le dis, les prix ont baissé un petit peu. Et c'est le prix auquel les membres de la formation sont prêts à les lâcher, autour des 40-45 balles. Donc les amis, si vous voulez en profiter, au lieu de les avoir à 55 balles et avant que ça remonte, parce que le reste du blocage GSS, c'est au-delà de ces prix-là, bien au-delà même, je pense que vous pouvez être gagnant à les prendre actuellement. Ensuite, vous avez Impact des Destins, qui est très clairement, pour moi, l'une des meilleures séries à prendre aujourd'hui. 11 € pour un contenu complètement fou, c'est vraiment pas cher du tout. Voilà. Et là, vraiment, je vais dire quelque chose qui va certainement en surprendre plus d'un. Mais il y a quand même une série voilà, sur laquelle j'aurais jamais pensé vous dire d'investir. Mais pourquoi pas aujourd'hui? Eh bien, c'est bien cette série. Destinée occulte. Pardon, excusez-moi. Normalement, il faut mettre comme ça. Destinée future, c'est pas ça. Moi, je veux Destinée occulte. Destinée occulte qui est pas là, ici. Voilà les amis. Donc Destinée occulte qui est passé de 12 à 15 € le booster. Mais je pense pas qu'il va y avoir de reprint de sitôt pour Destinée occulte. Donc ma foi, pourquoi pas si vous arrivez à les choper entre 12 et 15 balles. Voilà. Donc pour une fois que je vous dis d'investir sur un truc comme ça, why not? Après je regarde vite fait si j'ai pas d'autres conseils à vous donner en termes d'investissement. Il y a Vigor Spectra qui se trouve pas cher en ce moment. Vraiment Vigor Spectra, vous pouvez foncer. Surtout aussi en display, vous pouvez les avoir vraiment mais pas cher. Environ 1000 €, vous en trouvez une de display Vigor Spectral, c'est limite donné. Origine Antique, c'est vraiment donné aussi. Il y a moins de 25 € aujourd'hui, c'est bien. Et vous avez aussi Primo Shock, mais Primo Shock c'est un peu plus haut. Donc en vrai Primo Shock, si vous pouvez les avoir à 20 balles c'est bien, 25 €, ça fait peut-être un peu haut pour le moment. Voilà les amis, donc je pense que en termes d'investissement on est plutôt good. Je regarde vite fait ce qu'il y a, non. Le reste après très sincèrement c'est non, c'est pas la peine. Je pense que c'est pas forcément quelque chose de foufou, à part ici Duo Choc pardon, qui est à 11 € le booster, qui est vraiment pas cher pour le coup. Voilà. Donc du coup les amis, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire par rapport à ça en termes de tableur. Donc du coup les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je ferai peut-être d'autres vidéos explicatives par rapport tout simplement aux autres onglets que j'ai sur ce tableau, notamment statistiques et au niveau des graphiques pour vous montrer un petit peu l'évolution et pour expliquer un petit peu ça dans les détails. Du coup les amis, si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas tout simplement à me le faire savoir. J'essaierai de vous faire un maximum de vidéos explicatives comme celle-ci. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien en attendant, bye bye.